Hey, hey! Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En temps normal, je vous parle toujours de démocratie et de politique. Là, je vais vous parler des droits et libertés de nos droits à nous et de politique aussi. Vous savez, mes frères et mes sœurs, la loi 1 de la Charte des droits et libertés, ça, là, cette loi-là, elle prévaut sur tout. Hein? C'est la loi 1. OK? Cette loi-là, là, c'est fort parce que elle nous donne le droit à la vie. C'est fort, ça, le droit à la vie. Là. Ça veut dire plein de choses. Hein? J'ai le droit à la vie. Elle nous dit aussi que j'ai le droit à mon intégrité, à l'intégrité de qui je suis. OK? Ça aussi, là, c'est beaucoup. Et j'ai le droit à ma liberté. Ça, là, c'est fort. OK? Fait que ça, c'est la loi 1 de nos droits et libertés. Puis cette loi-là aussi, là, elle nous protège de la politique quand celle-ci devient corrompue. Quand celle-ci, là, est plus bonne, la politique, là, elle vaut plus de la merde, comme on vit présentement, là. Un politicien qui s'en vient, qui nous compte des mensonges, nous fait des fausses promesses, ils font tout pour qu'on l'aille dans l'os. Autrement dit, ils nous volent, ils nous flouent, hein? C'est plus de la politique. Ben, on a cette loi-là, des droits et libertés, là, elle nous protège avec la sûreté de notre personne, OK? Ça, là, on va aller voir dans le dictionnaire, c'est qu'est-ce que ça veut dire, la sûreté, OK? Que ce sera pas long. Je prends mon dictionnaire. Là, on va checker la sûreté. C'est quoi que ça dit, la sûreté? Sûreté, c'est un éloignement de tout péril. C'est ça que ça dit, là. Ça, c'est la sûreté, OK? Puis là, on va aller voir à la sûreté individuelle. C'est pas la sûreté de sa personne, mais ça se rapproche, hein? Une sûreté individuelle. Ça nous garantit que la loi, elle nous accorde à nous, les citoyens, contre des arrestations et les pénalités arbitraires. Autrement dit, tout ce qui est injustice, la loi de la sûreté nous protège contre ça. OK? Ça fait partie de nos droits et libertés. Ça, là, quand moi, je suis venu au monde, mes parents m'ont donné la vie. Moi, là, j'avais le droit à ma vie. J'avais le droit à avoir l'intégrité de ma personne, de cette vie-là. OK? Puis là, quand je suis venu au monde, ça, là, je l'avais, ça. Puis là, le gouvernement, il a tout de suite présenté un acte de naissance à mon père, à ma mère, que eux, ils ont décidé qu'ils signeraient. Moi, j'ai un enfant, j'ai fait la même affaire pour mon gars, hein. J'ai signé ça, moi. Fait que, en signant ça, je remets ça au gouvernement. Ce papier-là fait en sorte que, moi, à partir de là, ma vie, là, mon intégrité de ma personne, là, à moi, là, je ne l'ai plus. À partir de ce moment-là, le gouvernement il a décidé que moi, je deviendrais Éric Desjardins. Ça, c'est le nom que mes parents ils ont dit que j'aurais. Puis que j'aurais un numéro. Puis que ce numéro-là faisait en sorte que moi, je devenais un objet politique. Autrement dit, là, que eux autres, ils ont décidé qu'il y a une dette, ben, moi, ils mettent la dette sur moi. Là, ils ont décidé qu'on paierait pour tout. Ça serait correct qu'on paye pour tout, si qu'on se ferait pas voler. Mais là, la politique, c'est pas ça. Fait que, cette loi-là de la sûreté de notre personne, elle nous protège contre une politique vorace, contre une politique criminelle, contre une politique qui va à l'encontre de nous, les citoyens, de nous, le peuple. C'est ça, cette loi-là a fait. Autrement dit, là, cette loi-là, là, elle nous dégage d'une politique injuste. C'est ça qu'elle fait. Fait que, moi, vous, chacun d'entre nous, là, avons ce pouvoir-là. On a le pouvoir de se dégager de toute cette politique qui écrase et corrompue-là. Chacun d'entre nous, on a ce pouvoir-là. C'est pas des farces, là. Là, moi, je prends une étiquette demain matin. Là, cette étiquette-là, là, si moi je le paye, là, l'argent que je donne pour payer cette étiquette-là, là, elle s'en va à des voleurs. Elle s'en va pas d'un coffre à contribuer à ce que ça nous revienne à nous. Non, non, ben non, elle s'en va à des voleurs. C'est pareil comme quand je paye mon bill d'Hydro-Québec. À chaque jour, quand je vais au dépanneur, là, je paye des taxes. Quand je travaille, je paye des taxes sur mon salaire. Ça, là, ces taxes-là, ils servent à avoir des services. Hein? On a la santé, on a l'éducation. Mais Hydro-Québec, là, ils rentrent là-dedans. Toutes les taxes qu'on paye à chaque jour, là, on paye
on en donne à Hydro-Québec pour qu'eux puissent prendre soin du réseau électrique qu'on a payé, puis qu'ils puissent nous emmener notre électricité à la maison. OK? À chaque jour, on paye des taxes pour ça. Puis là, à la fin du mois, eux, là, ils disent, tiens, je t'envoie un bill, paye. Ben non. Je suis pas supposé de payer ça, ce bill-là, moi, parce que je paye déjà avec mes taxes. Vous comprenez? J'ai pas à payer ça. Surtout que, là, quand que je prends ce bill-là qu'ils m'envoient, là, qu'ils me disent, hey, tu dois 400 pièces d'hydro pour ton mois de mars, pour ton mois, peu importe. Puis là, tu checkes où est-ce qu'elle s'en va, cet argent-là. Elle s'en va direct sa dette. Elle s'en va même pas pour enrichir le réseau. Elle s'en va même pas pour nous, là. Elle s'en va sa dette. OK? Fait que, on paye ça pour rien. On n'a pas à payer ça. Si vous voulez, là, vous pouvez vous servir de votre sûreté pour payer votre bill d'hydro, parce que le bill d'hydro, là, c'est de la vol. C'est du vol qu'ils font. Là, je vous dis pas, mettons que vous avez un commerce, une industrie, peu importe. Là, c'est normal de payer. Comprenez? Eux autres, c'est eux autres qui devraient payer l'électricité. Mais nous, chaque citoyen qui paie des taxes à tous les jours, qui travaille ici, Hydro-Québec nous appartient. On l'a payé. Pourquoi que, en plus de payer avec nos taxes pour entretenir le réseau à chaque jour, hein, pour payer les gens qui travaillent chez Hydro-Québec, là, ben, c'est des fonctionnaires, ça. Puis nous, on les paye avec nos taxes. Fait que pourquoi, à la fin du mois, ils m'envoient un bill? Pourquoi? Pour que j'envoie cet argent-là sur une dette virtuelle qui n'existe même pas. Parce qu'en temps normal, là, on devrait avoir la banque du peuple. Tous les peuples devraient avoir une banque du peuple. Ils ne devraient pas emprunter à des banques qui ne nous appartiennent pas. C'est illogique. C'est toute la politique qui fait ça. Puis la loi 1 des droits et libertés nous permet de nous dégager de toute cette politique crasse-là et corrompue. Fait que là, imaginez qu'on prend cette loi-là, individuellement, là, on est puissant, là. Fait que là, imaginez si on se met tout en arrière de la démocratie en plus. C'est juste pour vous dire un matin, là, que la politique que l'on vit présentement, là, elle n'a aucun pouvoir sur nous. Elle n'a aucune force. Vous comprenez? Moi, je vais passer devant le juge qui va me mettre coupable pour un ticket, là. Ben, ce juge-là, il a été mis en place par qui? Par la politique qui est crasse et corrompue. Donc, ce juge-là, qui veut que moi, je paye des tickets, travaille pour cette politique qui est crasse et corrompue-là. Elle ne travaille pas pour nous, la démocratie. Elle ne travaille pas pour moi, le citoyen que je suis. Alors, moi, je peux me dégager de la personne d'Éric Desjardins, qui est le numéro sur mon acte civil, parce que cette politique-là veut faire en sorte que cet individu-là paie des taxes. Ils veulent nous voler. Fait que la loi 1 de nos droits et libertés, de la charte, là, elle nous permet de nous dégager de tout ça. Fait que imaginez si on s'unit tous ensemble puis qu'on se met en arrière de la démocratie en plus. La politique, là, elle n'a aucune valeur sur nous, mes frères et mes sœurs. Prenez conscience de ça. Allez voir nos droits et libertés. Si vous ne les comprenez pas, là, il y a un gars qui s'appelle Pete Daou. Lui, là, il a la sûreté. C'est sur Facebook. Lui, là, il fait comprendre à un imbécile comme moi, qui a de la misère à comprendre tout ce qui est loi, parce que moi, quand je vais lire une loi, là, je commence à lire les droits et libertés, là, je lis ça, là, je lis ça. Là, je dis, Colin, qu'est-ce que je lis là, moi? Je suis après bien lire. Là, je relis. Je comprends rien, c'est du chinois, c'est fait pour que moi, je comprenne pas. Parce que moi, j'étais un sans-dessin, puis je comprends pas ça. Mais lui, Pete, là, lui, il comprend ça, puis lui, il nous le fait comprendre. Fait que là-dessus, allez voir ça, mes frères et mes sœurs. N'ayons pas peur de se tenir debout. N'ayons pas peur de ce que nous sommes. Puis aimons-nous, donnons-nous la main, puis sauvons-nous. Parce que c'est ensemble, et seulement ensemble, que nous allons changer les choses. Là-dessus, ben, je vous aime.